Salut à tous, c'est Richard, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet très important, les pompes. Alors ici, on va aborder la question en deux parties. En premier, on va regarder comment on positionne ses mains pour avoir un travail localisé. La deuxième partie va être consacrée à l'angle de travail qu'on va choisir. Donc pour cela, on va avoir besoin d'une chaise sur laquelle on va s'appuyer ainsi que principalement de l'élastique rouge, en tout cas pour moi. On va regarder ce qui se passe au niveau de la position des mains et comment elle va affecter le travail musculaire. D'une façon générale, c'est assez simple. Plus on a les mains serrées, plus ça va travailler les triceps. Plus on a les mains écartées, plus ce sera les pectoraux qui vont fournir la charge de travail. À titre d'exemple, je prends l'élastique, je fais toujours une vrille au départ pour qu'il soit un peu plus confortable. La façon dont je le prends, je passe mes pouces en fait dedans, je l'enroule autour de mes mains, comme ça il est vraiment bien stable, et de là j'essaye de mettre la vrille vraiment entre mes deux omoplates pour être le plus confortable possible. Donc première position, quand on a les mains, comme on appelle ça une pompe en triangle, on a les mains très proches qui, vous le voyez, forment un triangle au niveau des doigts. Donc je suis ici, je me mets bien à plat comme une planche et là je viens travailler, et vraiment c'est les triceps qui fournissent le plus de travail ici. Je sens également un petit peu l'avant de mes épaules, mais ça tape plus directement à l'arrière. Deuxième mouvement, cette fois on va travailler en écarté. Donc, pareil, je suis ici, je viens mettre mes mains au sol. Vous voyez, je suis vraiment beaucoup plus écarté que tout à l'heure. Et de là, bien droit en planche, je viens jusqu'au sol, je descends, je remonte, je descends, je remonte. Ce qui est important de retenir sur ces mouvements, à chaque fois que vous les faites, essayez de garder au maximum vos omoplates serrées. La raison, c'est que si vous ne serrez pas vos omoplates, c'est-à-dire que les épaules sont plus en avant, justement, ça sera plutôt vos épaules qui auront tendance à fournir le travail au détriment de vos pectoraux. Voyons maintenant pourquoi on prend un élastique pour faire les pompes et pourquoi on ne les fait pas tout simplement à vide. Vous avez peut-être fait déjà des pompes vous-même et vous voyez que vous progressez très rapidement. C'est-à-dire qu'au départ, vous faites 10, 15 pompes. Très rapidement, vous arrivez sur 20, 25, voire 30. Ce qui fait que le travail est intéressant. On travaille du coup de plus en plus en endurance. Ça reste intéressant pour les muscles. Mais si on veut vraiment focaliser le travail sur l'hypertrophie, sur les plus grosses fibres musculaires, on va avoir besoin de travailler en lourd. C'est-à-dire que l'élastique, en quelque sorte, il va nous clouer au sol et c'est cette résistance qu'il va falloir combattre pour réussir à faire nos pompes. Et du coup, avec l'élastique rouge, rien qu'à en faire 10 proprement, ça devient un premier challenge. Et si à nouveau on arrive à progresser et à repartir sur du 15 ou 20 répétitions avec le rouge, on aura tout simplement à passer sur un élastique supérieur pour à nouveau être encore plus cloué au sol et se battre contre la résistance. Maintenant, on va parler des angles de travail parce que jusqu'ici, on a travaillé à plat, ce qui favorise, lorsqu'on était en prise écartée, la portion moyenne des pectoraux. Mais vous le savez probablement, il y a aussi la portion haute et la portion basse. Je vais reprendre l'exemple du développé couché pour que vous arriviez à bien comprendre le fonctionnement. Le développé couché, justement, il est complètement couché à l'horizontale. Pareil que pour une pompe, on travaille la portion moyenne. Mais on a également le développé incliné. Le banc est souvent aux alentours de 45 degrés, on a la tête vers le haut. Cette position-là, elle va favoriser la partie haute des pectoraux. A l'inverse, on peut faire du développé décliné, c'est-à-dire qu'on a à nouveau notre déclinaison du coup. La tête en bas cette fois, et on vient travailler comme ça, ce qui favorise la partie basse des pectoraux. Et bien là, on va faire exactement les mêmes angles grâce aux élastiques. Je mets d'abord mes mains au sol. De là, je mets ma pointe de pied sur la chaise, j'essaie de bien être plat, et de là, je viens travailler directement au sol. Donc là, pareil, en termes d'envergure, j'ai mon nez qui touche le sol, et je remonte. J'essaie de bien garder les omoplates serrées, hop, et je remonte. Le deuxième mouvement, ça va être donc le développé décliné pour la portion basse des pectoraux. Cette fois, c'est donc mes mains qui vont venir sur la chaise et de là, je viens travailler. Je garde bien mes omoplates le plus serrées possible en arrière et je remonte. L'autre chose qui peut être intéressante en termes de travail, c'est carrément de mettre deux chaises côte à côte. Et là, ça vous permettra
d'écarter encore plus vos mains et donc de cibler encore plus fortement les pectoraux. Je voulais vous donner une dernière petite idée en termes d'inclinaison. Si vous avez chez vous tout simplement un escabeau, et bien là vous pouvez varier vos angles avec facilité. Si je suis sur la première marche, je vais avoir un travail qui va être localisé en gros sur la portion, on va l'appeler moyenne haute des pectoraux. Si ensuite je mets mes pieds sur la deuxième marche, je travaille et là je viens taper directement dans la portion haute. Donc là vraiment on est en plein cœur, on est ici. Et enfin, si je fais un peu le kamikaze et je m'amuse à aller mettre mes pieds vraiment tout en haut, c'est pas que pour le fun, c'est qu'il y a vraiment un intérêt. Ça va venir cibler ce qu'on appelle la portion claviculaire, c'est-à-dire vraiment portion très très haute. Et pour ça, je mets mon élastique, j'y vais pas à pas pour la sécurité. Une fois que je suis tout en haut, je sécurise et là, j'y vais. Et vous voyez l'angle de travail qui est vraiment très intéressant. Pour conclure cette vidéo, il y a 2 ou 3 points vraiment importants qu'il faut retenir. Le premier, c'est la position des mains. Je vous rappelle, si c'est serré, on est sur les triceps. Si on est écarté, on est plutôt sur les pectoraux. Deuxième chose à retenir, l'inclinaison de travail. Plus on a la tête vers le bas, plus on va cibler le haut des pectoraux et inversement. La troisième chose importante, c'est la position de l'élastique pour qu'il soit le plus efficace possible dans notre mouvement. Moi, vous l'avez vu, j'ai pris le rouge parce que j'ai une envergure et une force qui fait qu'il me convient tout à fait. Par contre, si vous avez par exemple des bras un petit peu plus courts, moi je vous conseille de prendre le jaune. Et là, en fait, au lieu de venir comme moi tout à l'heure, le tourner une fois autour des mains, vous pouvez le tourner une deuxième fois, le venir ici, et là vous aurez une tension de travail qui va être intéressante, à nouveau du bas jusqu'en haut. Donc en fonction de votre morphologie, vous le voyez, vous pouvez choisir votre élastique avec pertinence. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous le savez, je suis en ce moment même en plein dans mon challenge prise de masse 100% aux élastiques. Une seule chose à faire si vous souhaitez m'encourager, me mettre un maximum de likes sur les vidéos, ça me permet d'avoir ma motivation toujours au top. Je vous invite également à partager la vidéo à un maximum de gens pour faire connaître le concept des élastiques de musculation. Et enfin, mettez-moi directement sous la vidéo tous vos commentaires. Je tâcherai d'y répondre au plus vite et au mieux. À très bientôt. Ciao.